Le voilà! Je pense que vous le reconnaissez. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, il est de retour. C'est notre champion en titre, Roger Charret. Et regardez en quelle compagnie il est. Les plus grandes séries de victoires en 2005-2006, 8 consécutives par Daniel Racicot. Puis il a aussi la deuxième meilleure série avec 7 consécutives. Ensuite, on a vu Marc Bilodeau et Roger Charret à 6 consécutives. Donc, il pourrait ici se faufiler au deuxième rang pour ce record. Alors, il va débuter ce match pour une 7e victoire consécutive, peut-être, sur l'allée numéro 25. Et c'est la clé du succès ici au KIG+. Oh oui, ça va très bien pour Roger. Si tu réussis à dompter l'allée numéro 25, c'est dans la poche. Je parlais un petit peu avec Roger avant le début de cette émission et il semblait dire que voulait apporter des petits changements. Moi, je lui ai toujours dit, écoute, il ne faut jamais faire de changements majeurs. Il faut toujours se concentrer sur ce qu'on veut faire, non pas sur ce qu'on ne veut pas faire. Ses jambes, mais s'il se concentre sur ses jambes, il va oublier le bras et c'est le bras qui est le plus important. Ce qu'il faut en réalité, c'est apporter un petit changement qui va nous permettre de réaliser ce qu'on veut avec nos jambes. Philippe Bernier débute son match avec un abat et vous allez voir que c'est les deux skieurs en présence aujourd'hui, Frédéric Maltais et Philippe Bernier. Les deux vont évoluer sur les allées de droite pour frapper le triangle du côté gauche. Et ici, mais laissez-moi vous dire que le fait d'être déjà sur les allées et d'être le champion en titre, c'est toujours un avantage. Alors, Frédéric, maintenant, va tenter d'avoir plus de succès sur l'allée numéro 25 que sur la 24, où il s'est commis dans une réserve. Voilà son Attention, c'est bon ça, peut-être. Oh, il semble avoir changé de position sur la 25. Avant, en pratique, il évoluait droite pour gauche, mais cette fois-ci, on l'a vu jouer droite pour droite. C'est bon. Philippe Bernier, maintenant, sur la 24. Regardez, il évolue assez loin à droite. Lance une boule quand même très autoritaire pour frapper le côté gauche du triangle. Sur la 25, Roger, peut-être un triplé. Tous ses tirs sont identiques. Oh! Oh, mais on est bien ici. Oui, oui, mais d'accord. Ça, au KIG+, de Repentigny, c'est très accueillant. Le La nourriture est bonne. Oh, mais le cadran. Un bon lancer ici. Excellent lancer de la part du jeune Frédéric Maltais. Un doublé au deuxième, troisième carreau. Roger pour la réserve. Oui. Est-ce que le petit incident l'a sorti de sa bulle déconcentrée? Non. Une spectatrice a comme juste levé les bras. Oui, et là, il a reculé. Il s'en allait pour partir, oui. Ouais. Et puis... c'était au 10e carreau à part ça. Il a refait sa motion et il s'est commis dans un carreau ouvert. Ça a été le seul carreau ouvert qu'il a connu jusqu'à maintenant. Oui. Donc, les gens, quand on vient ici, il faut réellement être respectueux et présent. Ne pas déranger les skieurs pendant qu'ils s'exécutent. Les encourager, oui. Mais on revient à notre match. Ici, Frédéric Maltais avec un autre abat. Demeure à 10 points dans le match avec Philippe Bernier. Ça va être un match intéressant au maximum. Oh oui, il m'impressionne ce jeune Maltais. Il a décidé juste en début de match de changer de position cette année. Il évolue sensiblement au même endroit qu'évoluait tantôt Sabrina, ainsi que Lise. Ainsi qu'évolue aussi notre champion actuel. Ah, Roger. Roger, oui. Oh, ce lancer-là était l'antifront pour dévier à gauche, au lieu d'aller à gauche et revenir dans le triangle, comme ce fut le cas dans son lancer précédent cette année-là. Un lancer des plus importants ici pour Roger. Oh, il revient en force. Impressionnant, ce monsieur. Impressionnant. Depuis 6 semaines, il est non seulement impressionnant, mais il est invincible. Frédéric Maltais, Rivière qui nous écoute. Ouais. Nous sommes allés à plusieurs reprises pour oui. présenter, enregistrer les émissions.
Avec un autre abat ici, le jeune Maltais va prendre les devants par 11 points sur ses deux adversaires. À mi-chemin dans le match, c'est quand même... mince comme avance. Oui. Frédéric est étudiant en loisirs, culture et tourisme. Excellent lancer de la part de Philippe Bernier. Lucky 9 qui s'est fait plier. Son AB, le poker. Ah oui. De plus en plus populaire. Oui. Est-ce que la 8 va céder? Non, c'est qu'est-ce qu'on retrouve? Quel quai a glissé Oh, là? j'ai vu le mouvement de bras de 6-10 à récupérer. Oh, peut-être un peu haut, mais depuis que Roger est avec nous, c'est possiblement son deuxième réellement mauvais lancer. On se recrinque puis on repart. Meilleur lancer de la part de Philippe ici. On a vu la boule qui est allée, qui a été déposée quelques pouces plus à droite que le lancer. Les deux rivaux de Roger sont... Roger est très calme, toujours très calme, tandis que les deux jeunes sont très expressifs. Ah sur les oui. allées. Après Le jeune Maltais évolue sur la 24 exactement de la même façon que Philippe Bernier évolue. Et ça, il se doit de répliquer s'il veut demeurer à 11 points. Roger, lui, doit terminer en abat et espérer. Attention, est-ce que ça bifurque suffisamment? Mais tout est bien qui finit ouais, bien. ça va bien. Est-ce que ce sera la même chose pour Roger sur la ligne numéro 24? Ouais. Oui. Je suis convaincu. Mais c'est lui qui a la destinée du match dans ses mains. C'est celui que nous voyons présentement sur la ligne numéro 25, le jeune Frédéric Maltais. On voit un dégagé exemplaire. La boule qui s'éloigne du centre qui revient. Philippe Bernier maintenant sur la 24. Lui aussi aurait bien besoin d'un... Oh, attention ici, attention ici. Attention. Un triplé peut-être pour lui. Des abats au 7e, 8e carreau. Il se carreau. doit de terminer en abat. Son lancé sur le 9e. Oh, excellent lancé. Oh, oui. Ça, occasionnellement, ça peut être dangereux. Si le bras passe un peu à l'intérieur et qu'on a en même temps un lancer un peu trop rapide, la boule va avoir de la difficulté à bifurquer. Ici, le jeune Maltais, lui, évolue à cet endroit-là, mais donne un pointage de 29. Ça vient de ramener... Roger dans... oui. Roger frappe à nouveau à la porte. Et loin au bout de l'allée, numéro 24. Voici le lancer. Oui. Il le... La nouvelle carrière de notre champion, Roger. Ça lui prend un abat ici. En blanc, est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est son... Non, là qui... Voici son lancer. Et c'est sur la 25 en Est-ce que ça revient suffisamment? Qui a donné des mots de tête à tout le monde. Quelle décision! Non, il a... Oh, est-ce que ça bifurque du côté droit, ça? Oh là là, oui, 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 c'est pas terminé encore. 226, 256, c'est possible. Avec un pointage de 7, on s'assure l'égalité. 8, c'est la victoire. Et en cas d'égalité, rappelez-nous le processus. C'est un lancer seulement. C'est sudden death. Ah, c'est le bon effet de lancer, ça. Oui. C'est le bon effet de lancer. Quand on lance un crochet qui s'éloigne avant de revenir sur la 25, on ne peut pas rater. Et le même genre de lancer convient très bien à la 24, mais il faut jouer un peu plus à gauche pour frapper le côté droit du triangle. On peut confirmer que Frédéric Maltais vient de c'est notre détrôner nouveau champion. Malgré un simple de 256. Chapeau à Roger Charret. On applaudit tout le monde debout. Tout le monde debout pour une bonne main d'applaudissement. Pour Roger Charret qui a été en tête du palmarès des Kia pendant de plusieurs semaines. Alors, félicitations bravo aussi messieurs. à Frédéric Maltais pour